Et la relation avec l'organisme de formation qualifiante, Ouais. elle se passe comment? Vous êtes invité à des réunions? Vous êtes... Alors je vais être assez critique. Là, sur le Nord-Pas-de-Calais, j'ai, je pense, travaillé presque avec tous les OF qui font la formation professionnelle. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de contacts, justement, surtout en amont, pour bien définir le cadre avec les OF. Ça nous faciliterait, je pense, la tâche, et à la personne en formation et à nous, à la structure d'accueil. Je pense nous mettre d'accord sur ne serait-ce que le déroulement de la formation. Parfois, on est confronté à des réalités administratives comme le décompte horaire. Je veux absolument, moi, éviter de faire de l'exploitation que de l'accueil de personnes. Et bien souvent m'embêter pour gérer les heures, parce que c'est pas forcément clair selon les OF. Et puis aussi bien définir la mission finalement qu'on va confier ensemble. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une réunion à trois finalement avec la personne. Est-ce que vous avez des informations sur ce qu'ils font en centre de formation? Oui, à travers le suivi régulier que je mets en place avec la personne. En ce qui me concerne, là on a réussi à avoir une réunion préalable pour être bien au courant de l'ordre, parce que je l'ai remis sur un autre petit papier. C'était parfois dans le développement du projet du stagiaire. Il n'est pas encore arrivé. C'est pas toujours cohérent la construction du programme de formation par rapport au déroulé du projet. Et donc du coup il y a des fois des décalages qui s'opèrent. Nous, on a comme mission de faire des apports essentiellement théoriques et que on compte beaucoup sur le tuteur pour pouvoir donner une existence concrète à ces apports, quoi. Et je suis pas toujours convaincu que les tuteurs ont pris conscience que le centre de formation ne pouvait pas tout faire, que les apports restaient effectivement des concepts des fois abstraits, et qu'ils avaient besoin à un moment, les stagiaires, de pouvoir mettre des choses concrètes sur ce qui peut être vu en centre de formation. Et tout le dispositif de formation ici d'EGEPS, il repose sur ce principe-là, d'une co-formation entre les formateurs des centres de formation et je vais étendre la fonction tutorale en disant, et le formateur des structures de stage. Et est-ce qu'ils suivaient un peu l'évolution que vous faisiez en formation ou pas? Non, pas trop. Les cours que j'abordais en formation, pas trop. J'étais plus centré sur le projet de sa structure à lui. L'organisme de formation sont assez éloignés. Ils se rencontrent une ou deux fois. Il n'y a pas vraiment de lien entre l'organisme de formation. On est un peu le médiateur entre les deux. Ça serait bien que ça fasse une relation en triangle en fait, où chacun puisse échanger plus souvent. Ça a été un suivi, bien entendu, un travail en commun, faire le parallèle aussi entre ce qui est fait sur le lieu d'enseignement, voir si on peut l'appliquer sur le lieu de stage, comment on peut l'appliquer. Donc est-ce que le tuteur doit savoir ce que vous avez déjà fait en formation ou pas? Est-ce qu'il doit avoir lu le référentiel, par exemple? Oui, le référentiel de formation, oui. Après, non, je vais pas ramener tous mes cours et faire un résumé de mes cours. Mais oui, s'il n'y a pas une lecture du référentiel, on ne peut pas savoir quel est le contenu de la formation à proprement parler. Donc ce qu'on attend du stagiaire à la fin de sa formation. La tutrice et la formatrice, ils se voient régulièrement? Non, ils se sont vus peu de temps après mon entrée en stage, une fois. Lors de mon évaluation certificative du C3 et 4, lors de mon évaluation du C3 intermédiaire, ils se sont vus 3 fois et quelques échanges par mail et par téléphone. Moi j'ai déjà eu mon tuteur, le tuteur du centre de formation qui est venu sur ma structure voir comment ça se passait. Il y a eu une réunion d'information des tuteurs, donc chacun était mis au clair sur les missions et ce qu'on attendait d'un côté comme de l'autre. Maintenant, on sait aussi qu'on peut venir toquer à la porte et dire j'aimerais bien avoir un deuxième avis ou une visite ou des choses comme ça. Donc on n'est pas... Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir la distinction entre le terrain et le centre de formation. Parce que l'apport théorique est différent et nous permet aussi d'ici d'échanger des idées ou des concepts. Il ne faudrait pas non plus que le centre de formation soit trop présent sur le terrain et que on soit dans une rigueur trop forte là-dessus.
à la règle aussi. Je pense que la structure de formation, quand elle intervient, de dire oui, enfin voilà, la démarche elle est officielle, quoi. Et on rappelle au directeur que il est stagiaire, il y a eu, je dirais, une convention de signer, quoi. C'est-à-dire que durant la période de stage, il y a peut-être des choses à prendre en considération. Et le fait aussi de voir le responsable de formation, ça permet de nous dire, de rendre l'action légitime et voilà, il y a un poids en fait auprès du directeur ou de la structure.